tout de suite les news, présentées par le Roi Lennon. Bonsoir, je suis le Roi Lennon. Haha. Vous avez sans doute déjà entendu nos émissions telles que comment devenir le maître incontesté de l'univers en seulement 3 mois ou comment annoncer à votre pauvre maman que vous êtes un no lives. Aujourd'hui est une émission spéciale bourre car nous sommes complètement en retard. Et tout de suite, le sommaire des news que nous n'avons pas. Et donc nous arrivons inéluctablement au niveau du sommaire que nous n'avons pas encore car il est à peu près 2h47. Chérie, le sommaire, il me faut le sommaire. Tout de suite mon chéri. Nous avons des news. Nous avons du budget. Voilà, donc dans un premier temps nous parlerons d'un cybercafé qui apparemment a l'air de se trouver au Maghreb. Plus de détails dans la suite des news dès que les infos sont arrivées. Ensuite nous avancerons avec une petite étude faite sur le forum d'Ad Vitam Aeternam. Vous aussi, vous l'avez remarqué, il y a une recrudescence de personnages supprimés, mais plus d'informations dans la suite des news encore. Ensuite, venant directement du staff, il y aura une mise au point sur les quêtes de classe buggées. Car en effet, beaucoup de quêtes de classe ont été débuggées et énormément de joueurs restent dans leur ignorance indécrottable. Mais plus d'informations après. Et ensuite, oh là là, mais c'est l'origine news là aujourd'hui. Le nouveau village RP de Gloriam. Car en effet, tel le phénix, il a rené de ses cendres. Mais est-ce qu'il lui manque une patte? Plus d'infos dans la suite. Et en sixième point, bien sûr, le point que préfèrent les sanguinaires, les tueurs, les psychopathes, les meurtriers, car on les autorise à faire ce qu'ils aiment, et ils ont le talent pour ça, le double Running Man. Et voilà qui conclut notre sommaire des news. Nanoyo a eu suffisamment de cul et de talent pour en trouver. Moi qui pensais pas cela possible, c'est fantastique, il est 13h51, on aime, c'est beau. Et sans plus attendre, la suite des news est le premier point avec le cybercafé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de cybercafé, me direz-vous? Eh bien, c'était la folie du hack cette semaine. Halal. Couché, Kevin. Cette semaine, on a découvert très récemment qu'un cybercafé était le lieu de rendez-vous de certains petits hackers ridicules, tels Kevin, si présent, qui ne font absolument pas le poids de leur magnificence sublime. Néanmoins, ils ont bien fait chier plusieurs joueurs. Sachez donc que si vous habitez dans le Maghreb et que vous jouez depuis un cybercafé, il faudra absolument vous démerder pour vous connecter autrement, et ce, pour votre propre sécurité. Si le compte que vous utilisez là-bas se retrouve banni, c'est par sécurité anti-hack, justement, hein. Et on ne pourra vous rendre votre compte que si vous nous prouvez que vous le connaissez. Ah là là là, une situation difficile que nous aurions bien voulu éviter, justement. Enfin, j'en profite donc pour faire ma petite transition à la deuxième partie de ces news, l'afflux de personnages supprimés. Je vous retrouve donc pour cette deuxième partie des news, l'afflux de personnages supprimés, soi-disant hackés d'ailleurs, et pourtant souvent supprimés par leurs propres propriétaires. Après un nombre impressionnant de hacks sur Ad Vitam Aeternam, il s'est enchaîné une réaction massive de personnages soudainement supprimés. Le problème, c'est que depuis peu, nous avons des logs sacrément complets qui nous permettent d'identifier l'origine du problème. Et bizarrement, à part les quelques véritables pauvres hackés qui se retrouvent perdus dans l'innombrable masse anonyme des joueurs d'Ad Vitam Aeternam, un nombre impressionnant de profiteurs ont tenté de faire leur entrée. Comment procèdent ces pauvres crétins? Eh bien ces abrutis procèdent ainsi. Ils suppriment leur propre perso en ayant déjà transféré tous les stuffs ainsi que les pièces d'or vers un autre compte afin de profiter des compensations que les MJ fournissent lors des récupérations. Sachez que ce type de tentative est tout simplement ignoré. Et au final, les pauvres profiteurs perdent un perso 70 qu'ils ont eux-mêmes effacé et peuvent se la mettre bien profond. J'enchaîne donc joyeusement sur la suite des news, sur un rappel des quêtes de classe débuggées. Chaque jour, vous êtes encore nombreux à nous demander des debugs de quêtes soi-disant buggées et à nous insulter comme quoi tout notre travail n'aura servi à rien et que nous sommes des glandeurs. Halal, j'ai pas mes totems, je suis chaman et on m'a dit que la quête était buggée. Mais tu sais que les quêtes de totems sont débuggées, Kevin? Non, pas pour moi. Et toi, que puis-je faire pour toi? Halal, si je me demandais si je pouvais avoir la forme de vol rapide parce que j'avais entendu dire qu'elle était bug et que vous la donniez. Reprenons. Il est inutile de vouloir nous demander des quêtes de classe soi-disant buggées alors que celles-ci sont complètement débuggées. Faites-nous confiance, bordel. Si on vous dit qu'elles fonctionnent, c'est qu'on les a testées, bande de low. Ah lol, c'est vrai, j'y avais pas pensé de cette façon. Sois gentil, Kevin. Va jouer avec ce qu'il reste de Kevin 2. Bien. Si toutefois, vous auriez un bug avec une quête suite à un crash, là, il faudra effectivement faire une requête afin qu'un MJ intervienne.
Et voici donc la conclusion de cette news sur les quêtes de classe debug. Et tout de suite, une page de pub. Parce que j'en peux plus là. Chaque jour, des paladins compétents abandonnent leur justice afin de s'occuper des nécessiteux. Vous aussi, donnez à l'hôpital des prêtres secouristes du Hurlevent. Ils n'ont pas de budget. Pour 3 PO par jour, les prêtresses du Hurlevent peuvent sauver un noob sujet au chien kill, lui permettant de leveler, de rattraper son ravisseur et de se venger. Oh là là, regarde qui voilà. Mais t'étais pas mort, toi? Eh oui, mais on m'a recousu les boyaux. Merci les prêtresses secouristes de Hurlevent. L'association des prêtres secouristes de Hurlevent ne peut pas certifier à 100% que votre argent sera utilisé à des fins médicales. Bien, après cette petite courte page de pub, nous enchaînons tout de suite sur la suite des news. Mes amis, c'est un grand jour pour le peuple de Gloriam. En effet, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer que la construction du village RP sur Gloriam est en marche. Il faut en effet remercier le MJ Kajal, qui a été aidé par quelques rôlistes fanatiques. Ce MJ titanesque a procédé à la reconstruction du village de Gloriam qui avait été détruit lors de la précédente mage. Nous avons donc l'immense fierté et la joie colossale de vous annoncer que la construction d'un toit pour nos amis roleplayers est déjà terminée. Suite au succès titanesque de cette entreprise, j'ai moi-même proposé un projet ultime, un projet céleste et herculéen, le projet de Bob Funland. Bob Funland, un parc d'attractions gigantesque. Malheureusement, le Bob Funland, ce projet à l'envergure magique et absolument incroyable, ne pourra pas voir le jour. Ce faisant, mon plan de domination mondiale, impliquant le fait de planquer une base nucléaire souterraine sous les montagnes russes, ne pourra non plus pas voir le jour. Bon, mais je sens que la bande de petits puceaux fébriles que vous êtes impatients. Alors on va passer tout de suite à la rubrique choc, la rubrique totale, la rubrique de la semaine, le jeu fantastique, le jeu mortel, celui que vous attendez tous, le Running Man. Vous le savez tous, lors du Bob Lewin Show, les cibles avaient été désignées, car en effet il y avait eu 2 cibles, une sur le Royaume Vitam et une sur le Royaume Gloriam. Nous avons donc commencé Royaume Vitam. Sur Vitam donc, c'est Lina, je le rappelle, qui s'est fait courser le cul toute la semaine et qui s'est fait prendre à de nombreuses reprises. La pauvre enfant s'est donc fait gang Bob plusieurs fois avant d'être relâchée. Et donc nous retournons en exclusivité du Royaume de Gloriam, voir comment notre ami Zehirman s'en est sorti. Alors Zehirman, comment ça se passe depuis que vous vous êtes fait, disons, complètement choper? Eh bien, donc, je me délecte de constater que tu t'accommodes très bien avec tes compagnons de cellule. Donc, et enfin, le moment que vous attendez tous impatiemment, vous ne vivez que pour cet instant, la nomination des nouveaux Running Man de la semaine. Oh lol, est-ce que je peux déchirer l'enveloppe du Running Man? Oui, je suppose, tiens, Kevin. Oh lol. Ah, eh bien, notre ami Kevin s'est évanoui. Donc... roulement de tambour, s'il vous plaît. And the winner is... Sleeping et Leria! Sleeping et Leria sont nos 2 grandes gagnantes de la semaine. Sleeping pour Vitam, Leria pour Gloriam. Pour Sleeping, mes amis, je pense qu'il va falloir lui courir après pour lui arracher le slip. D'ailleurs, arrachez tout, prenez tout, on s'en fout. Soyez absolument sans aucune pitié, ça vaut la peine. Et enfin, du côté de Gloria, nous avons Leria. Leria donc qui nous a fait entendre sa merveilleuse voix il y a 2 Bob Show de cela. Rappelons bien sûr que Leria est un personnage qui pratique le RP. Il va falloir la tuer d'une manière absolument inventive, impliquant les initiales RP. Vous pouvez donc au choix lui racler le pubis, lui raser les poils, ou si vous êtes un orc ou toute créature visqueuse et horrible, lui rouler une pelle. Les possibilités sont absolument infinies et n'ont de limite que votre imagination. Je répète, initiale RP. Voici donc ce qui conclut notre Bob Show numéro 6. J'aimerais donc adresser mes remerciements personnels à Eternia, sans qui ce travail ne serait pas possible, et à ma femme qui a encore une fois prêté sa voix. Merci de nous avoir écoutés, je vous retrouve donc la semaine prochaine. Aucun Kevin n'a été blessé lors du tournage de ce Bob Show numéro 6. Bonsoir, c'était le Roi Lennon.